Allez, c'est parti. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une interview de Maxime Shield. Maxime Shield, un artiste, concept artiste en l'occurrence. Bonjour Maxime, Salut Albin, comment vas-tu? bah ça va super, hein, nickel, content d'être là, C'est un plaisir de te retrouver. plaisir partagé. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu, on se connaît depuis quelques temps maintenant. Mmh. Est-ce que tu peux te présenter pour la communauté? Bah écoute, voilà, Maxime Schill, je suis concept artiste, illustrateur, freelance depuis 2018 maintenant et avant ça j'étais, illustrateur 3D dans l'architecture de 2011 à 2018. Voilà et je me suis lancé en freelance ensuite. D'accord. Tu es dans quelle région? Tu es en France? Oui, ouais, j'habite en France, alors je suis, dans le Grand Ouest, je suis à côté de Noirmoutier, à Challans, près de Challans à peu près. Donc c'est à 1 heure de Nantes, grosso modo, pour Ok, situer. je vois bien. Quelles sont tes passions, tes hobbies en dehors de tes activités professionnelles? Bon, comme pour beaucoup, le cinéma, les séries, je suis j'en mange, on va dire. Je binge watch pas mal de séries de films. Les jeux vidéo, même si maintenant, je joue un peu moins, vu que j'ai un petit, je suis jeune papa, donc j'ai moins le temps de jouer aussi, entre le boulot et gérer l'enfant. Mais sinon, ça va être la cuisine aussi. Grande passion pour la cuisine, j'adore faire à manger. Donc ça, c'est on va dire que ma chaîne YouTube, c'est à la fois des vidéos, tuto 3D et vidéos, cuisine. Tu peux allier les deux de temps en temps? J'ai pas encore fait, de d'images, full nourriture 3D, je m'étais amusé il y a quelque temps à détourner une image de pizza pour en faire un environnement. C'était rigolo, mais oui, oui, pourquoi pas, à voir. Donc du coup, culturellement, tu te nourris en fait de tout ce que tu vois, donc les jeux vidéo, les films, les séries, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça, c'est hyper important pour moi de continuer, voilà, à me nourrir, que ça soit pour, des références visuelles, tu vois? En regardant, des films ou des séries, je vais pouvoir, trouver l'inspiration, me dire: «Bah, tiens, voilà, dans tel film, il y a telle ambiance, tel plan de caméra», même la musique, tu vois? La musique, c'est hyper important, j'en ai pas parlé, mais je ne peux pas passer une seule journée sans écouter de la musique en travaillant, parce que voilà, en fonction de la musique que je vais écouter, je vais me mettre dans telle ambiance, telle façon de penser, Bien Si je veux sûr, faire ouais. une image, calme, je vais plutôt mettre une musique de film, plutôt douce. Si je veux un truc un peu plus nerveux, bah, voilà, j'ai des playlists adaptées, c'est hyper important la musique aussi. Carrément des playlists adaptées pour créer en fait en fonction de ce que tu souhaites comme résultat, c'est ça? Ouais, c'est ça, on va dire que, si dans l'image que je suis en train de faire, je suis dans une partie un peu plus chill où ça va être, le rajout de détails ou, fignoler une image, je vais plutôt, taper dans de la musique, lo-fi, calme, chill et ça dépend en vrai, vraiment du mood, je peux aller sur de la synthwave, sur du rock, sur du rap. Là-dessus, je suis assez ouvert en fait, je me ferme pas à un type de musique. Justement, tu peux avoir des bonnes surprises et ça peut t'inspirer, plein de choses en vrai et de D'accord, ouais, même de intéressant. même pour des films ou des séries, je suis pas réfractaire à découvrir même des styles de séries, de films, que j'ai pas l'habitude de voir, tu vois? Que ça soit, regarder des films, indiens, par exemple, c'est pas quelque chose, auquel je suis habitué, mais tu peux avoir des bonnes surprises, rien que pour, la curiosité Oui. de s'ouvrir à ce type de cinéma. Pourquoi pas en vrai? Ça peut amener à de bonnes surprises et puis, voilà. Je suis en train de passer en même temps sur ton Instagram, il y a beaucoup de styles différents, il y a des études aussi. Ouais, c'est hyper important de faire des études, donc ça, j'ai appris ça avec l'expérience, mais en gros de pouvoir étudier un sujet, que ça soit, la lumière, que ça soit des personnages, la couleur. En fait, ça nous aide à nourrir notre bibliothèque visuelle, mentale et ce qui nous permet par la suite de pouvoir les appliquer sur nos images perso ou même pro. C'est, c'est comment dire ça? C'est en étudiant la réalité, qu'on va pouvoir, ensuite s'amuser avec et la détourner
pour en faire d'autres, s'approprier en fait quelque chose. Mm. On rappelle pour ceux qui ne le savent pas que les études, alors c'est pas la scolarité, c'est une copie intelligente en fait d'une image qui nous impressionne, sur laquelle on veut s'inspirer, et puis on va essayer de la copier pour comprendre en même temps comment elle fonctionne, quelles sont les couleurs, quelle est la construction de cette image-là, comment la lumière interagit, les ombres, etc. Exactement, c'est ce que font les peintres qui étudient par exemple un environnement, sur le bord de ça sur les environnements, les quais pour les bateaux, c'est voilà, on étudie, ce qu'on a en face de nous et on le retranscrit ensuite, à notre façon et puis ça dépend après de la personnalité de chacun, comment on va synthétiser, ce qu'on observe sans faire, de l'hyper-réalisme. Par exemple, les artistes qui vont faire de l'aquarelle ou des choses comme ça vont synthétiser, heu, les formes, l'environnement avec juste quelques coups de pinceau en fonction de la couleur, des contrastes. C'est, c'est hyper intéressant. Ouais, carrément. Et ça marche bien, Mmh. très très bien même. Tu nous parlais d'architecture tout à l'heure, tu peux nous en dire un petit peu plus parce que du coup, quel est ton parcours professionnel? OK, bah, parcours professionnel, j'ai fait mes études, d'art, avant, à l'école MGM à Rennes, où, j'ai fait une année de remise à niveau prépa et ensuite j'ai fait une formation 3D sur, 3 ans, où j'ai été formé au logiciel, 3ds Max et Cinema 4D et à la suite de cette formation, j'ai réussi à être embauché dans une boîte, spécialisée dans l'imagerie, d'architecture pour, les architectes et les promoteurs immobiliers et cette expérience m'a permis, on va dire, en quelque sorte, de faire mes premières armes, que ce soit vraiment dans la 3D et dans la retouche photo et c'était hyper intéressant comme expérience, que, on va dire l'école, la formation que j'ai eue, on était vraiment sur, l'apprentissage du logiciel, de l'interface, des techniques de modélisation, mais c'est une fois qu'on est vraiment dans le cœur du métier qu'on apprend de nouvelles techniques et à de trouver des solutions pour répondre plus facilement à la demande du client et que la qualité soit là au rendez-vous aussi. D'accord, donc je suis en train de passer en revue quelques images que tu m'as fournies. Mmh. Donc c'est toi qui modélisais le bâtiment d'architecture? C'est ça exactement. Alors comment ça se passait, dans la société où je bossais? C'est que, on avait la chance d'être responsable, quasiment on va dire sur la 90 du projet, de A à Z, de la conception à la livraison du client. Il y avait vraiment que la partie administrative qu'on s'occupait pas. Mais voilà, on devait gérer la relation client, par mail et par téléphone, la réception, des fichiers, par l'architecte et à partir de ça, voilà, on faisait l'élévation des bâtiments. On proposait ensuite aux clients, je proposais ensuite aux clients, différents points de vue avec différents types de lumière pour mettre, le plus en valeur le bâtiment Mhm. à la suite de ça, on mettait en place un planning pour, pouvoir avoir l'image, finale. Donc, c'est vraiment réception des dossiers, gestion du planning, modélisation, rendu, texturing et puis ensuite la post-prod avec le rajout des personnages, changer la colorimétrie, rajouter un peu plus de réalisme parce que, au final, on a un rendu 3D, très 3D et il fallait le rendre le plus réaliste, possible. D'accord, donc c'est même plus que chef de projet, c'est l'aboutissement aussi après derrière du visuel pour vendre le bâtiment et de l'intégrer en fait dans l'environnement dans lequel il sera quoi. Exactement, on va dire qu'on était les derniers sur la chaîne de production. Nos images servaient à illustrer le projet pour le client sur des flyers, mais aussi sur des panneaux publicitaires en 4x3 pour présenter ça sur les chantiers. Voilà, dans quelques années, il y aura ce type de bâtiment, c'est des immeubles ou des maisons individuelles. Ça permettait aux futurs acheteurs d'avoir une idée du du bâtiment final. Ouais, la prévisualisation qui est super importante du coup dans un Exact. projet, on vend pas
on vend pas un bâtiment, en l'occurrence, comme ça, en disant il y aura tant d'étages avec une pergola ou je ne sais quoi, et il faut une image qui parle Alors tout de suite, quoi. c'est ça. Alors c'est possible, on peut encore maintenant acheter sur plan, mais c'est vrai que c'est plus délicat, c'est plus difficile de se projeter, quand on n'a pas l'habitude de se projeter en achetant sur plan que, en ayant un visuel, en fait. Même pour des perspectives intérieures ou on faisait aussi des plans d'appartements en vue isométrique, donc j'ai pas d'exemple ici, mais en gros, tu imagines un plan d'appartement en vue, orthographique, donc Hmm. un peu en vue aérienne, coupé. Bah, ça c'était plus simple pour nos clients de vendre les appartements aux futurs acheteurs, Ouais. car ils pouvaient se projeter plus facilement, voilà, se dire: «Bah, OK, l'espace salon, on peut mettre, disposer, le mobilier ainsi, on a tant de chambres, la salle de bain ressemble à ça». C'est plus facile, en fait, de se projeter en 3D qu'en sur un plan 2D, ce qui est Ouais. voilà, ce qui est normal. Ce que font des logiciels simples et gratuits comme Sweet Home 3D, quoi. C'est ça, bah, ça s'est pas mal Des... démocratisé, en fait, Ouais, ouais, quand en j'ai peu de démarré temps, ouais. en 2010, 2011, il y avait pas encore tous ces logiciels, de disponibles. Hmm. Donc c'est vrai qu'on avait eu, beaucoup de demandes parce que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Encore maintenant, je pense. Mais voilà, il y a des logiciels de 3D qui sont, accessibles, gratuitement, sur internet et qui permettent, voilà, Ouais, d'aider SketchUp les et compagnie, ouais. SketchUp, ouais, mais tu as même des logiciels beaucoup plus simples. Par exemple, tu as des sites comme Leroy Merlin ou IKEA qui te proposent de faire Oui, maintenant, oui. tes, heu, tes cuisines sur mesure, donc ça permet, voilà, avec, pas forcément beaucoup de compétences, mais tu peux te projeter et tu peux avoir déjà une idée de l'espace, de ta Oui. cuisine, de ton Ikea, salon. Ikea avait modélisé tous leurs meubles, Ouais, galerie impressionnante et en 3D pour aller dans SketchUp, en l'occurrence à l'époque. Donc maintenant ça marche avec d'autres logiciels parce que SketchUp il était un petit peu passé de mode, il revient bien en force. Mais ça permettait du coup de faire soi-même l'intégration de sa cuisine, ses meubles, etc. Les projeter en AR maintenant, c'est fou quoi. Ça va ouais. très vite. Ah oui, 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 bah, il y a un moment donné où, ouais, on avait cette demande des clients qui nous demandaient de créer, en réalité augmentée les bâtiments aussi, pour les présenter aux clients. Donc avec une application et un QR code, tu pouvais avoir l'élévation de ton bâtiment, de ton plan d'appart. C'était une autre façon de vendre aussi Ouais. le projet. Mm. Alors ça, c'était quand tu bossais dans un cabinet d'architecte? Alors c'est pas vraiment un cabinet d'architecte, c'était vraiment une société spécialisée dans l'imagerie, d'architecture. Donc on n'avait pas d'architecte avec D'accord. nous, on avait des graphistes, 3D, donc on était 6, où on s'occupait, principalement de la modélisation et du rendu des images. Et D'accord. on avait une équipe, 2D aussi, qui était, une personne qui s'occupait de la création de sites web et de plaquettes. C'est-à-dire, Mhm. tu avais la plaquette du projet, avec tant de pages, avec, le logo, avec la charte graphique. Et on avait aussi, une autre personne qui, elle, s'occupait de la création vidéo. Donc parfois, ça nous amenait à faire aussi de l'animation 3D sur un Mm. projet, donc les images en plus de l'animation. Et nous, on faisait les rendus de l'animation et cette personne s'occupait du montage derrière. Des effets spéciaux, du montage, de l'habillage vidéo, du son, de la musique. Ok. Ah oui, il y avait Ouais, on était une une bonne, production cinématographique quasiment. il y avait pas autant les moyens qu'une grosse société, mais ouais, on pouvait proposer ça aux clients, ouais. Bah, par exemple, si c'était des résidences seniors, parfois c'était plus intéressant aussi pour le client d'avoir une vidéo, des lieux dans lesquels, la caméra se baladait pour présenter un petit peu l'espace, les lieux, l'environnement. Et c'était hyper intéressant, vraiment. Mm. Oui, je vais mettre croire, carrément. Et du coup, ça, qu'est-ce qui s'est passé après pour aller vers le digital painting dans un premier temps et puis le concept art ensuite? Et Alors, c'était quand? en fait, j'ai toujours voulu, si je fais de la 3D, si je me suis lancé dans la 3D, c'est parce que j'avais toujours pour objectif d'aller dans le jeu vidéo, de travailler dans le jeu vidéo. Donc par la force des choses, je me suis retrouvé dans l'archi. Ce qui à la base, pour moi, devait être une expérience de 1 an, bah, ça s'est étiré à 8 ans parce que, Ouais. bah, commençais à avoir,
on va dire, un sorte de routine qui s'était installée. Voilà, Ouais. je gagnais ma vie, je faisais mon job et puis le soir, ben, j'en profitais, tu vois? Mmh. Sortie des Sorte de études, confort? ouais, clairement, à Mmh. une grosse zone de confort, sortie des études où là tu comptes pas tes heures, tu bosses la nuit, tu fais des nuits blanches. Là, tu arrives, tu es payé pour faire un métier que tu apprécies, que tu aimes. Mmh. Voilà, tu clairement dans tes chaussons, C'est la zone de concret, confort. tu Mmh, vois la concrétisation ensuite, les bâtiments, ouais, exactement. Donc il c'est y a une valorisant. sorte de ouais, c'est exactement ça. Tu as une sorte de petite fierté de dire: «Ah ouais, j'ai bossé sur ce projet, regarde, il est en 4x3, dans la ville», tu es content, toi, Mmh. et au bout d'un moment, au bout de 5-6 ans, je commençais à pas vraiment avoir de perspective d'évolution professionnelle. On était rentré vraiment dans une routine, mais pour le coup pas, comment dire ça? Je sentais pas une évolution, je stagnais. Je voyais à côté, bah, des artistes montants, je voyais la création d'ArtStation et c'est ça qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille et surtout, qu'à la base je voulais être dans le jeu vidéo. Donc je me suis un peu remis en question et je voulais voir comment je pouvais, revenir en fait dans à mes premières ambitions Mmh et mh. j'ai découvert entre-temps, ce que c'était le concept art. Clairement, je connaissais pas le métier. Je parle de ça, c'était en 2014-2015. J'ai découvert Ouais, le métier grâce à des artistes comme, Raphaël Lacoste, Martin Deschambault qui à l'époque bossaient sur, Assassin's Creed. Pourquoi les ouais, jeux vidéo, c'est important pour moi? Parce que je m'intéressais de plus en plus aux artbooks en fait, des jeux auxquels je jouais ouais. et c'est ce qui me faisait clairement, rêver. Je voyais, voilà, les concepts des personnages, des environnements et je me dis: «Ouais, c'est ça que je veux faire, je plutôt que, voilà, un bâtiment ou une petite maison». Moi, je veux plutôt taper dans des environnements, SF, militaires, j'ai travaillé l'ambiance, thriller, des choses comme ça et j'ai découvert, des techniques de photo bashing et le digital painting et c'est à partir de là où j'ai commencé à me former, sur mes heures de pause, hein, par exemple, à ma pause, de midi. Commencer à chercher des tutos à l'époque, donc il y en avait pas des masses. Il y avait, voilà, quelques tutos, on tournait vite en rond sur les tutos, Ouais. de photomontage, de digital painting et donc j'ai commencé à m'entraîner sur la tablette, donc à à à jouer avec les brushes, avec, le blending, les couleurs, toutes les techniques que j'avais pas puisque j'étais à l'aise avec la 3D et la retouche photo dans Ouais. Photoshop, mais toutes les techniques de digital, j'avais tout à apprendre clairement. Parce que mis à part, détourer les personnages et jouer sur les levels et tout, j'avais aucune notion. Bah, j'avais des notions de couleur, de profondeur, de lumière, mais pas de technique pure de digital painting sur, le mélange des couleurs, la gestion des brushes, des choses De comme ça. peinture, quoi, ouais. Là, Clairement, c'était, pas de peinture numérique, clairement. mmh, mmh, Et j'ai découvert un site, qui s'appelle toujours Design Spartan ouais, où là, en fait, il y avait énormément d'articles, hyper inspirants sur, des artistes, différents artistes, donc Craig Mullins, que j'ai connu grâce au site Design Spartan et à la suite de ça, bah, j'ai commencé, voilà, à me poser des questions, à essayer de trouver vraiment des, comment dire ça? Des tips, des façons de travailler et petit à petit, j'ai commencé à faire mes propres images. De concepts, en fait, en essayant de faire avec l'ambiance et l'univers que j'aimais bien et voilà pourquoi au fil des années, donc j'ai commencé, on va dire en 2015 à m'y intéresser et jusqu'en 2018 où j'ai commencé à travailler, à peaufiner un peu plus ma technique et ce qui m'a permis de faire vraiment le déclic, c'est, la création du site, Digital Painting School. ouais. Par, justement, le fondateur de Design Spartan, donc Gaëtan Welzer, qui est le fondateur de l'école en ligne Digital Painting School Ouais, et qui DPS qu'on cite souvent, ouais, exactement et c'est et à qui a partir changé de là beaucoup de vies. exactement, ah bah, clairement, je l'avais déjà dit aussi à Gaëtan, hein, mais qu'il y a vraiment eu un avant et un après, heu, avec, heu, Absolument.
avec cette école parce que, j'étais, j'étais un peu seul, dans mon coin à apprendre ces techniques-là. Certes, j'avais mes collègues et amis, avec qui, je pouvais, demander des conseils, des feedbacks, mais, j'allais pas sur les forums. C'était pas ma façon de faire. J'étais, plutôt dans mon coin à faire ma petite popote. Mais c'est vrai qu'avec DPS, bah, je me suis un peu plus ouvert et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait énormément d'artistes en France qui avaient la même passion, que moi et c'était, hyper, stimulant en fait de progresser, d'apprendre des techniques et de voir, vraiment l'évolution, petit à petit et sachant qu'il y a des techniques que je pouvais mettre aussi en pratique dans l'archi. Où là, Ouais. j'ai pu vraiment commencer vraiment à m'amuser et donc petit à petit, tu as l'idée de pouvoir travailler dans le jeu vidéo qui a commencé à m'emberger et j'ai sauté le pas en 2018 en freelance. En 2018 en freelance complètement, donc Complètement, bah, en fait, c'est qu'à la base, j'avais, postulé, à différentes boîtes. J'avais contacté aussi des artistes pour avoir leur retour sur, ma façon de travailler, sur la qualité de mes travaux et ce qu'attendaient exactement les entreprises. ouais. Par exemple, pour citer Ubisoft, voilà, c'est vraiment l'entreprise sur laquelle, étant plus jeune, je visais, c'était mon ambition clairement, hein, et c'est pourquoi, voilà, je m'étais lancé dans ce métier. Mais j'avais pas encore assez d'expérience pour intéresser ces entreprises. Ouais. J'avais de l'expérience en archi, mais en tant que concept artiste, c'était encore assez faible Modeste? ouais, c'était encore assez faible en contenu pour pouvoir les intéresser. Ouais. Mais vu que je postais, sur ArtStation à l'époque et sur les réseaux sociaux, bah, j'ai commencé à avoir des clients qui m'ont contacté, donc au départ des particuliers, mais j'ai eu des commandes un peu plus grandes avec vraiment des entreprises, des fois des agences de com qui avaient besoin d'un artiste 3D, des choses comme ça et ce qui m'a permis de me lancer un peu plus sereinement dans Mmh. le freelance. Voilà. Que c'est clairement sortir de ma zone de confort de quitter, un CDI, pour me lancer dans le freelance, on va dire un peu l'inconnu. Mmh, c'est sûr. Mais voilà, j'ai Là, trouvé je vraiment un sens à ce que je voulais faire. Ouais, Ah, donc c'est le déclic, c'est ce que j'allais te poser comme question. Le déclic, en fait, ça a été l'arrivée en 2016, si je ne me trompe pas, de digitalpetting.school. ouais, C'est clairement. ça. C'est ce qui m'a vraiment conforté dans l'idée de me lancer dedans et c'est le métier que je voulais faire, clairement. C'est, ouais, ça m'a permis de m'ouvrir, plus de rencontrer du monde, énormément, même maintenant des personnes qui sont des amis. De faire un réseau, ouais. Ah, de faire un réseau, c'est là que tu te rends compte que, ouais, le réseau, c'est hyper important dans ce métier parce que, mine de rien, c'est un monde qui est assez petit. Parce que tu vas te rendre compte que telle personne connaît finalement telle personne, qui travaille peut-être avec telle entreprise, qui Ouais. connaît une autre personne et c'est hyper important, en fait, de se faire des liens, non pas aussi pour le réseau pro, mais juste perso. C'est hyper important de pouvoir, partager ses images, donner son point de vue, donner des critiques constructives. Il y a que comme ça que qu'on progresse plus vite. C'est, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais toi, tout seul, tu progresses vite, mais à plusieurs, tu vas plus loin. C'est pas faux en vrai, Ah, tu c'est ça, c'est la chance et l'intelligence de Gaëtan en créant ça, c'est d'avoir créé une communauté en plus des cours en français, agrégé de tout ce qu'on avait un petit peu sur YouTube, y compris les tutos qui ne servaient pas vraiment ou pas bien, les agréger, en faire une formation complète de digital painting, donc de peinture numérique en français, mmh accessible, vraiment pas cher en plus, le programme indispensable. Je suis sur la page en même temps, mh. et d'agréger une communauté pour pouvoir se poser des questions, juste communiquer, savoir comment tu fais ci, comment tu fais ça. Et ça, c'est vraiment le petit plus de DPS, même le gros plus. C'est effectivement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Max, en plus. Totalement, hein. C'est via le forum DPS qu'on a commencé à parler ensemble, à se rencontrer, à voir nos images, à se donner des points de vue. Puis ensuite, on a bifurqué et puis on a commencé à vraiment à rentrer en contact sur Messenger, des choses comme ça et à se rencontrer en vrai, ensuite, c'est hyper important, tu vois? Faire des drink and draw, des choses comme ça,
c'est le fun de rencontrer des personnes avec qui tu parles sur des PS Ouais, que tu as envie exactement. de et après, bah, voilà, tu peux vraiment mettre un visage sur un pseudo, sur un nom et c'est trop bien. C'est excellent, mais ouais, c'est la grande force aussi, que Digital, que Gaëtan a réussi à faire avec, DPS, hein, énormément. Ah, c'est pas le seul parce qu'après, du coup, beaucoup ont suivi l'engouement de DPS et puis on fait des drink and draw en local et puis on Ouais, recrée des petits événements comme ça. Je exactement, pense à Art and Talk qui était fait par Yamag aussi sur mmh Paris à l'époque. Ça c'était carrément. avant Covid, ça va revenir bientôt j'espère, peut-être sous une autre forme. Et ouais, donc du coup DPS, vraiment un site à conseiller pour au moins débuter, au moins être curieux. Je répète C'est assez ça. souvent d'être curieux, allez voir, il y a une partie gratuite et puis vous continuez ensuite si ça vous plaît, si vous êtes motivé. Donc allez-y, faites au moins un tour pour savoir comment le site est fait, comment les Complètement. formations sont faites et ça vous ouvre tout un monde effectivement et puis des connaissances, des amis parfois, donc c'est vraiment super. Et puis une communauté, on va dire dans 99 des cas très bienveillante aussi. C'est C'est ça. très, très bien, on a souvent peur, au départ, quand on se lance de montrer nos travaux, peur d'avoir des critiques, de qu'on nous dise que ce qu'on fait c'est pas bien, c'est tout pourri, tout ça. Alors que pas du tout là, clairement, avec cette communauté, vu qu'on commence tous, on a tous commencé voilà à galérer, hein, parce qu'il faut pas se cacher que c'est pas facile au départ de se lancer dedans, hein. Ça demande quand même Et un même certain après. et même après, c'est clair. Mais voilà, il y a quand même un certain investissement personnel à mettre. Donc on se met un petit peu en danger, on sort de notre zone de confort. Donc c'est normal qu'on ait un peu peur aussi de montrer ce qu'on fait. Et au contraire, on est plutôt là pour aider à progresser tous ensemble. Donc, à faire des critiques constructives, de dire: «Bah, écoute, là, ça fonctionne pas, mais voilà, on va te donner des pistes pour que tu comprennes comment faire». Ça, c'est hyper important. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça n'existe pas. Il faut savoir pourquoi c'est pas bien, comprendre pourquoi c'est bien et continuer après sur la lancée pour se motiver, ouais. Exactement. Bah, c'est ça, c'est vraiment expliquer pourquoi ça fonctionne pas et amener des pistes de D'amélioration. d'amélioration et de correction, en fait. Parce que des avis comme c'est bien, c'est pas beau, j'aime pas, c'est pas ça qui nous fait progresser, tu vois? C'est OK, ça. pour l'ego, c'est bien de dire quelqu'un, de recevoir des j'aime ou dire: «Ah, c'est beau», mais voilà, si derrière tu sais qu'il y a une personne qui va te dire: «Écoute, travaille plutôt ça comme ça parce que, ça va t'aider à une meilleure lisibilité ou la couleur ou la lumière», c'est hyper important. Ouais. Et puis Mmh. que les autres voient ce que nous on voit plus en créant l'image en fait, on l'a tellement sous les yeux, Ah on bah, est c'est obligé ça. de flipper l'image, la retourner Ah bah, quand tu as le en nez dans le horizontal guidon, mmh, et l'œil des autres nous aide aussi ouais, à comprendre ce qui marche et ce qui marche pas, donc ouais, c'est super exactement. important. Même nous en tant que qu'artistes de faire des retours, de prendre le temps aussi d'analyser et de faire des retours, c'est formateur aussi de prendre du recul sur une image et de trouver, les, heu, les bons mots et de savoir expliquer, ça de savoir corriger en fait, Ouais. de donner des Et pistes, voilà, puis de correction. Mmh. j'allais dire aussi, ne pas attendre d'avoir un super niveau pour pouvoir commenter les autres. Ah oui, Moi, à l'époque, un ami en commun qui s'appelle Steph Outgrunt, ça, je l'avais commenté à l'époque parce que j'aimais son image et j'avais pas du tout son niveau. Et pourtant, j'ai commencé à commenter son image. Je lui ai dit, bah là, tu pourrais faire ci et ça. C'était super constructif pour lui. Et à la fois, moi, ça m'a appris beaucoup à lire son image, à comprendre pourquoi ça marchait pas son image, à me faire ma propre, à faire une analyse sur l'image de quelqu'un. Ça m'a mmh, beaucoup apporté. Et pourtant, j'avais pas exactement. du tout son niveau, donc Ah bah oui, mais ça veut rien dire en fait. C'est pas parce qu'on n'a pas le niveau en dessin, en 3D ou autre on n'a pas un esprit critique et on peut pas justement apporter quelque chose en plus, sur ton expérience, sur tout ce que tu as. Donc, c'est exactement ça, il faut pas avoir peur de donner son point de vue si voilà, il est constructif et il peut aider l'artiste, à améliorer son image, ouais, à partir du moment où clairement. c'est construit, si c'est un argumentaire et pas juste un avis, quoi.
Voilà, c'est ça. Mmh. Parce un avis, voilà, on peut dire j'aime pas, le goût comment dire? Les goûts et les couleurs, c'est libre à chacun, mais voilà, si c'est un avis constructif et qui va aider à élever l'image, il faut pas hésiter, au contraire. Mmh. Donc là, l'arrivée de 2016, si je comprends bien, l'arrivée en 2016 de DPS, Mmh. tu as continué à être élève pendant quoi? 1 an? 2 ans? Ouais, ouais, même un peu plus, hein, j'ai fini la partie 1, Ouais, du programme indispensable et ensuite je traînais surtout sur les forums, sur le forum et et je faisais les exercices, quotidiens et à la suite de ç et les concours, surtout les concours DPS qui étaient pour moi une façon de me mettre, au défi aussi et ouais, de pouvoir mettre en application tout ce que j'avais appris à la fois, via Digital Painting, mais aussi de ce que j'avais appris dans l'archi en 3D, tu vois? ouais. Là, j'avais la chance de pouvoir combiner ces 2 techniques, à la fois la 3D avec Mmh. laquelle j'avais fait de l'archi et le digital painting et et les techniques de photo bash aussi, où là, au départ, c'était en autodidacte où j'avais appris ça, pour Ouais. mettre ça en place. L'utilisation d'images, comment dire? Incrustées, on va dire ça comme ça, Ouais, dans Photoshop et puis retoucher après, quoi. c'est ça exactement, c'est de prendre, des bouts de texture, des bouts de photos, de les détourer et ensuite de se les réapproprier, pour s'en servir comme base de texture. Donc, par Ouais. exemple, pour du sol, pour une texture de trottoir, par exemple, je peux prendre une texture de trottoir que ensuite je vais retravailler dans mon Mmh. image pour l'intégrer au mieux, la retravailler, repeindre par-dessus. C'est, et voilà, c'est avec ces différentes techniques-là que je construis, mes images et c'est comme ça que j'ai participé aussi au concours DPS, Aux différents concours, ouais, aux différents tous les trois concours. quatre mois, ça permet d'évaluer un petit peu, où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est loin des autres ou simplement sa propre progression au bout d'un an, j'arrive à faire ça, waouh, c'est super et je continue. Exactement, sur un Mmh. sujet donné, parce que après on peut rester sur sa zone de confort et faire des images dans les ambiances qu'on aime mais c'est vrai que quand on a un concours, on a un brief à suivre et c'est toujours bien d'essayer de sortir de sa zone de confort pour progresser. Et Donc puis un par exemple délai à respecter aussi, et un délai parce que, si on se met pas un délai, les images peuvent, ne pas durer sortir. et ne pas sortir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais voilà. Ça, c'est des DPS et puis t'as commencé à gagner des concours du coup? Ouais, du Sur coup, DPS ou ailleurs? sur DPS, j'ai, le premier concours, que DPS avait proposé, c'était de revisiter, alors que je dise plus de bêtises, c'était, j'ai revisité, Spider-Man, j'avais une vision de Spider-Man. Alors attends, Ouais, que je retrouve l'intitulé je je vais le du retrouver moi. concours. Ouais, L'intitulé du concours, ouais, l'intitulé du «Après concours. Pokémon, qui va nous envahir?» C'est ça, c'est ça et ici, pour le coup, je m'étais éclaté à revisiter, Spider-Man, mais dans une version beaucoup plus gore que le Spider-Man, Ouais, Marvel je suis dessus, ouais, ouais. et là, je m'étais vraiment inspiré du film La Mouche. Ouais, C'est un esthétique un que classique. j'aime ah ouais, clairement, puis c'est un Mmh. esthétique que j'aime beaucoup, tout ce qui va être, film d'horreur des années, 80 où on Ouais, utilisait encore vraiment les prothèses où tu sens que c'est pas de la VFX, c'est très palpable. Il y a un côté, très ouais, très palpable, sur les effets j'aime bien ce rendu, tu vois? C'est comme The Thing ou des choses comme ça ouais. et je m'étais éclaté, voilà, à faire ce Spider-Man, horrible, heu, qu'on n'aimerait pas avoir comme super héros Ouais. et j'ai eu la chance d'arriver troisième en fait, Octobre 2016. Mais elle ouais, m'avait marqué cette image, ouais. ouais, ouais, elle avait marqué pas mal de monde, j'ai eu beaucoup de retours sur cette Mmh. image-là et c'est super parce qu'elle m'a permis de me faire connaître aussi. Mmh. J'ai eu beaucoup d'élèves de DPS et même en dehors de DPS qui sont venus me parler, prendre contact avec moi juste pour, me dire qu'ils aimaient bien l'idée, me demander comment j'avais fait. C'était hyper stimulant, en fait. Là, je me suis dit: Ouais. «Ah ouais, j'ai vraiment pris plaisir» et là, j'avais vraiment pu mettre en place, tout ce que j'apprenais, en fait, les Mmh. techniques,
d'incrustation photo, une base 3D, heu, du alors ce qu'on va dire de l'overpaint, c'est repeindre par-dessus ma base 3D pour Mmh. casser l'effet 3D et apporter un peu plus de réalisme. Donc ça a été une œuvre importante, on va dire, au départ. Ouais. Ah oui. D'accord Heu, et puis après du coup tu as continué ta progression sur DPS c'est en ça exactement. réalisant des Leonardus, je suis sur un Leonardus spécial Noël. C'est ça, donc là, c'était un petit à l'époque, un petit exercice, qui avait été proposé par DPS, c'était de revisiter, la mascotte. En fait, il y a une Ouais, mascotte qui suit, Gaëtan, le formateur, de des cours de qui DPS, ouais. suit de DPS et là, il fallait le revisiter à notre sauce et donc je m'étais éclaté. C'est celui, sur la Reine des La Reine Neiges, des hein? Neiges. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Ouais, je m'étais éclaté donc il donnait le template, juste le PNG de cette mascotte et c'était à nous De de continuer en détourner, fait notre de vision de continuer exactement. Donc à l'époque, il y avait l'engouement là sur la Reine des Neiges, mmh, donc c'est tout naturellement que je me suis dirigé là-dessus. Donc voilà, je suis parti dans un univers totalement différent du Spider-Man. Mais voilà, ouais, parce que je m'adapte et parce que je suis ouvert, voilà, à tout type d'illustration et d'univers aussi. Je suis pas ouais. Ouais, ça se voit là, je suis sur ta galerie DPS du coup, pour voir un petit peu les exercices forcément des ça va en cours. parler à certains qui sont élèves sur Toujours, DPS, donc on les voit toujours passer exactement. la rose Hein, blanche, le poivron. grosse pensée à ceux qui font l'exercice de la montagne, ils se reconnaîtront. Ouais Très, très dur. Mais oui, et puis oui, l'exercice de la tasse, du poivron, on voit une grosse progression d'un coup là, ouais, effectivement, c'était quoi, 2017? ouais. Avec un petit chat, qui nous a tous marqués, ce petit chat, moi je l'ai Bah, en celui-ci aussi, ça a été, une œuvre, qui m'a beaucoup fait connaître. Encore maintenant, étonnamment, j'ai beaucoup de likes sur celle-ci sur DPS. Encore des élèves qui m'écrivent, et qui la trouvent vraiment touchante, cette image-là ouais, et j'avais eu, on va dire, un peu la petite fierté parce que Gaëtan, l'avait partagé dans sa newsletter à l'époque ouais, ouais, et ouais, ça m'avait touché, hein, vraiment. J'avais senti une vraie progression à la fin de cette image. ouais. Parce que là, je l'avais vraiment fait full digital painting. J'avais pas utilisé de base 3D et pour moi, c'était vraiment une étape importante de me dire: Ouais. «J'arrive à faire une illustration de A à Z». Techniquement et puis, il y a beaucoup de narration de l'image, donc du storytelling, C'est ça. heu et ouais, C'est on sent comment dire? La scène se faire avec, les petits grelots, on les entend quasiment et ouais. complètement. C'est vrai que, c'est quelque chose au départ, on pense pas forcément quand on démarre ça, mais raconter une histoire, le storytelling, c'est hyper important. Si on arrive à faire comprendre l'histoire dans son image, il faut que ça arrive à procurer des émotions aux spectateurs. Mmh. C'est pas si simple que ça. Le Non, travail de l'image, ça c'est hyper important et je rebondis là-dessus. C'est pour ça que je regarde, beaucoup de séries, de films, de photos qui arrivent à saisir, un moment clé, un instant présent et c'est ça que j'essaie de retranscrire le plus dans mes ouais. œuvres actuellement, c'est le storytelling. Comment le travail de la composition et de l'image peut évoquer tel ou tel message, telle émotion. C'est hyper important. Les couleurs, la lumière, les ombres, Totalement. la Tout a un position, impact. le cadrage, ouais, tout. Le cadrage, la lumière, les ombres, le sujet, c'est, il faut rien négliger, en fait. Que ça soit sur du réaliste ou du stylisé, hein, tout est hyper important. Mmh. Ça, c'est le côté, humain d'une image créée par un artiste, c'est ça, quoi. C'est toute la réflexion d'une part derrière, toute l'intention, que tu as voulu donner dans une image, Mmh. elle se retranscrit là et ça, c'est quelque chose qui est pas imitable. Non, 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 parce que voilà, tu mets quand même une part de toi, de ta personnalité, de ton expérience, parce qu'au final, toute Aussi, l'expérience que tu as, tu t'en donnes une partie dans ton image, tu vois? Ta sensibilité à tel ou tel sujet, telle oui, ambiance. C'est c'est à ça qu'on reconnaît aussi peut-être
pour certains, la patte directement, tu vas reconnaître que c'est tel ou tel artiste parce que, Aussi, tu bien tu sûr. tu sais, tu reconnais un peu sa sensibilité et sa patte artistique en quelque sorte. Ouais, exactement. Puis, coïncidence, je suis sur une autre image que tu avais fait. Autumn Winds, Ouais. c'est bah, vas-y, je te laisse en parler. Tu en parles beaucoup mieux que moi. Non, bah, celle-ci en fait, c'est un petit hommage que j'avais fait aussi à un artiste que j'apprécie énormément et qui a eu une grande influence aussi sur mon parcours, c'est, Bastien Grivet qui a une gestion des couleurs, du storytelling, heu, des cadrages, des compositions. Voilà, c'était vraiment une vraie référence pour moi et à travers cette image, j'avais, voilà, voulu rendre un petit hommage aussi, mais c'était pour moi l'occasion de mixer à la fois de la 2D, photo avec cette femme qui vole et quelque chose de très stylisé avec, la végétation, Ouais. très très simplifiée et je sortais de ma zone de confort clairement parce que, à partir de là, j'ai compris l'importance de travailler avec des formes, des shapes, très marquées plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose d'hyper réaliste. Hmm. Ça, c'est dur. Tu te rends compte que finalement, Faire c'est simple, c'est c'est très difficile, ouais. C'est exactement, on dit less is more, mais ouais, il faut savoir, jouer avec les espaces négatifs, les contrastes et les couleurs. C'est, ça a été un très, très bon exercice, vraiment. Hmm, très bien. Et ensuite, du coup, la suite de ton parcours sur DPS ou ailleurs, je ne sais pas. Bah, sur DPS, heu, T'as continué en fait à produire des images, à produire et apprendre en exactement, même temps. c'est exactement ça. J'ai continué, de mon côté, j'avais fini la partie 1, mais je travaillais toujours dans l'architecture à côté, donc je faisais des exercices, je faisais des études d'images, je faisais des speed paint. Alors j'en fais moins maintenant, mais c'était, par rapport à un sujet donné, je me donnais 30 minutes pour essayer de saisir un moment clé, très important, que ce soit sur la lumière, la compo, des choses comme ça. Comme ça permet de pas rester focus sur les détails, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait tous au départ, c'est on se concentre sur le détail d'une partie de l'image, alors que, faut voir l'image dans sa globalité avant Hmm. d'attaquer les détails. Ah, Ça, c'est c'est ça. très dur, très, très dur de s'en détacher, hein. C'est comme en sculpture, hein, on va pas attaquer le bord des peaux avant d'avoir fait la base totale du corps ou du visage et C'est une erreur de débutant, ouais. Hmm. bah, oui, oui, c'est ça, mais on l'a fait tous, hein, c'est normal en quelque sorte puisque c'est valorisant d'attaquer le détail, d'avoir une belle lumière, d'avoir tout ça, mais au final, on perd plus de temps qu'autre chose et mais non et du coup, j'ai continué à poursuivre, voilà, ma petite progression, tout en participant à chaque fois au concours DPS que DPS proposait et il y avait un concours en particulier qui a été qui a été un tournant aussi dans ma carrière. C'était une image d'Astérix et Obélix qui m'a permis d'avoir la première place. J'attendais de pouvoir y venir. Grosse, gros succès, grosse image. Ouais, ouais, là pour le coup, j'étais hyper fier. C'était de revisiter une image, une histoire de son enfance Ouais. et ça faisait partie des images, on va dire, à l'époque, des plus personnelles que j'avais pu faire puisque, la licence Astérix et Obélix, c'est une licence chère à mon cœur, Hmm. parce que ça me rappelle des souvenirs où je regardais le dessin animé avec ma mère, mon frère, ouais, j'ai baigné dedans quand j'étais enfant. Donc c'était une façon pour moi, voilà, de rendre hommage à toute cette période-là et en la réadaptant un peu à ma sauce, donc façon, GTA San Andreas pour ceux qui connaissent, c'est un jeu vidéo, un peu gangsta. Et ouais, j'ai eu la chance, voilà, d'obtenir la première place, sur cette image, donc avec les félicitations du jury et aussi des élèves, des artistes autour. Hmm. Donc très, très Ah, ravi, c'est très content, de cette alors image, ouais. outre l'aspect technique de la chose, la base 3D, Mmh, la revisitation, donc la narration de l'image. Il y a des petits détails comme Selflix, on sent vraiment
Ouais, San Andreas, l'ambiance Los Angeles, Los Angeles, ouais, c'est Roma ça. Wood, etc. C'est plein de petits détails, c'est plein de petites choses qui sont dont on s'aperçoit un petit peu après dans Alors les à la détails de seconde l'image, lecture, ouais. mais qui comptent énormément et voilà, c'est Ah une ouais, je me super image. Ouais. suis vraiment éclaté, ça a vraiment Mhm. été celle-ci l'aboutissement de toute la progression que j'avais pu avoir en digital painting, en photomontage et en 3D. Là, à l'époque, j'étais vraiment arrivé, à au plus que je pouvais proposer, en fait. Parce que je m'étais également formé à d'autres logiciels 3D comme, Daz Studio pour la création des personnages. Ouais. C'est un logiciel qui te permet de créer des personnages en 3D et de les mettre en pose. Et j'avais, testé également Marvelous Designer qui, lui Ouais. est un logiciel qui permet de simuler, des vêtements. Donc on va dessiner les patrons de t-shirts, de pantalons qui vont ensuite s'ajuster au S'intégrer. modèle 3D. Exactement. Mhm. Et ensuite, bah, dès qu'on met le modèle 3D en pose dans la 3D, bah, le vêtement suit. Donc on va avoir des plis réalistes et des choses comme ça. Mhm. Donc c'était vraiment en plus de sortir de ma zone de confort parce que comme on peut voir avant dans mes autres images, je fais quasiment pas de personnages et c'est pas un sujet dans lequel j'excelle. Donc là, c'était vraiment l'occasion pour moi de sortir de ma zone de confort, à la fois sur le sujet, Ouais. sur l'apprentissage des techniques et sur les délais à faire aussi. Parce que du coup, il y avait un délai à respecter pour le concours. Donc ouais, c'était vraiment, hyper gratifiant et j'étais super content et cette image m'a permis de me faire vraiment connaître, à un plus large public. Parce que là, l'image a été relayée après, sur les réseaux sociaux, Ah oui, gros elle gros est succès à l'époque. Ouais. ah, gros succès à l'époque, ouais, qui m'a permis, voilà, d'être contacté par des entreprises pour des contrats, des choses comme ça, ouais. Vraiment. Donc d'où l'importance, voilà, de DPS dans mon parcours. Parce que sans DPS, j'aurais jamais fait cette image-là, clairement. J'aurais jamais, Mhm. imaginé, réinventer, Astérix et Obélix. redesigner Astérix Obélix, clairement pas, tu vois? C'est sûr. Donc voilà et ensuite, bah, j'ai poursuivi mon parcours, au fur et à mesure en faisant soit des images perso et à cette époque-là, à partir de là, je commençais à avoir, des demandes, de d'images, professionnelles plus pro. Donc Ouais. pas sur des personnages, ça va être vraiment sur de l'environnement, ou des concepts de scénographie, de par exemple, le 1 vrai contrat que j'ai eu, c'était pour une, société à Montréal qui Mhm. s'appelait Lune Rouge et qui avait heu, un show musical qui se trouvait dans une sorte de pyramide. Ils avaient construit à Montréal et il y avait une projection, de vidéos dans les 4 faces à l'intérieur de la pyramide et il fallait que j'illustre, chaque moment. C'était un show de 1h30 musical qui expliquait un peu le la création de la vie à des moments clés et Ouais. chaque moment était représenté par un thème, une ambiance et voilà, je travaillais en collaboration avec, une amie qui travaillait là-bas aussi, ils avaient besoin d'un concept artiste. Elle m'a conseillé, donc on avait travaillé en collaboration ensemble et c'était incroyable comme expérience, vraiment. Donc travailler déjà avec une société à Montréal, donc fallait gérer le décalage horaire, mais c'était Ouais. hyper intéressant comme sujet, ouais. Ok. Et donc là, à cette période-là, tu as commencé à être freelance, c'est ça? Alors là, j'avais déjà commencé à ouvrir mon statut, mais je travaillais aussi à côté encore dans l'architecture. Ouais. Donc j'attendais vraiment, on va dire, d'avoir Mm. le feu vert de mon côté, d'avoir des commandes. Alors pas régulières parce que c'est compliqué au départ quand on se lance. Bah, pour moi, c'était compliqué d'avoir des commandes régulières, mais d'avoir, voilà, des quelques commandes qui me permettaient de me dire: «Bon, bah, c'est bon maintenant je peux y aller» et Ouais. et à l'époque, mon ancien patron avait accepté qu'on puisse faire une rupture à l'amiable. Je lui avais expliqué mon projet. Voilà, qu'au bout de 8 ans, j'avais besoin d'évolution, professionnelle Ouais. et je lui avais proposé qu'on se quitte, on va dire, en quelque sorte en bons termes et que Mm. j'étais toujours disponible à proposer mes services, mais cette fois-ci en freelance si il avait besoin, voilà, pendant un coup de Actuellement. rush, éventuellement, voilà, que je restais disponible parce que, bah, il savait comment je travaillais. Mm. Je connaissais l'équipe, je connaissais, voilà, les bibliothèques, les clients
Donc moi ça me donnait, la possibilité de partir un peu plus sereinement parce que, je pouvais, avoir le droit à la création d'entreprise. Donc j'avais l'aide, je pouvais avoir des aides si je gagnais pas d'argent au départ. Mmh mh. Mmh. Donc on peut se lancer plus sereinement et heu et heu et pouvoir faire ce que j'aime aussi, tu vois? Et Ouais. me consacrer clairement à ce que je veux faire plutôt que de d'aller à reculons au boulot et d'attendre la journée pour bosser le soir pendant Ouais, des c'est heures. ça. Ah, Compliqué au c'est bout d'un moment, tu peux le faire au début, te former sur les pauses du midi, le soir, mais exactement, sur la durée, ça devient compliqué. bah, c'est ça parce que bon, bah, après, la vie, on a chacun notre planning, donc on peut pas non plus, tout le temps se consacrer à se former et tout. C'est pas simple, hein, se former, ça prend du temps, ça demande des sacrifices, donc des fois des sacrifices sur, peut-être passer moins de temps à jouer, à regarder des séries ou à sortir, Mmh. ça c'est voilà. Donc là, je sais que c'est clairement je voulais faire ça, je voulais, pas percer dedans, mais si, plus ou moins, c'est ça donc je comptais pas mes heures, le soir en rentrant, pour me former, pour faire mes images. Mmh. Voilà, au final, ça a payé. Ça a payé la persévérance. Oui, Il y a complètement. toujours eu des remises en question, et des passages beaucoup plus difficiles. Alors bah, tout n'est pas tout beau ou tout rose, hein. Il y a souvent beaucoup de remises en question. Des fois, ça va bien se passer et puis parfois, on va dire que, c'est plus compliqué que d'autres, mais faut persévérer. Franchement, tout ça paye toujours. Faire des Faut études faire des études donc je résume un petit peu pour l'instant le la discussion, c'est, mmh, s'entourer, aussi d'une bonne communauté, ouais, hem, des tutoriels bien sûr, s'entraîner tout simplement et s'acculturer en fait, regarder des films, des séries, essayer de comprendre aussi les images, comment elles sont créées, comment elles sont faites. Ouais, c'est donc du coup ça c'est et c'est comme c'est tu déjà pas dis, mal. faut être curieux. Faut rester curieux. C'est un métier qui demande, il faut être curieux de tout. Mais même de sujets dont on s'intéresse pas, il faut essayer de comprendre, comment fonctionnent les choses. C'est tout con à dire, mais, si on s'ouvre à plusieurs sujets et on essaye de comprendre comment fonctionnent les choses, que ce soit, sur la lumière, que ce soit sur, les couleurs ou même comment fonctionne, un avion, un tank, ce que tu veux. Faut être curieux de tout. En fait, c'est ça qui va ensuite nourrir, ta créativité, en fait. Mais même être Ouais. ouvert, sur des sujets, sur Ça vaut des pour de la tout, hein. ouais, Effectivement, là, on exactement. parle de digital painting, de Mmh. 3D, etc. Mais ça vaut pour tout. Faut être curieux de tout. On peut pas tout Ah ouais, savoir sur un sujet, mais par contre, il est possible de savoir un petit peu à chaque fois sur plein de sujets. exactement. Et c'est super enrichissant pour le reste. Mmh. Mais c'est pour ça que c'est bien aussi de pouvoir, rencontrer, d'autres artistes qui vont avoir eux, des choses à t'apporter et toi à leur apporter aussi, tu vois? Ouais, Parce ouais, on aura complètement d'accord. tous, notre expérience, notre point de vue et c'est hyper intéressant et rien que pour la progression parce que comme tu dis, on peut, trouver des tutos. C'est bien gentil un tuto, mais si tu suis pas un bon planning, tu peux faire un tuto un peu random comme ça qui va t'apprendre, 2-3 techniques, mais c'est vrai que si tu es entouré d'autres artistes, bah, tu vas pouvoir progresser aussi, plus intelligemment, tu vois? Tu seras mieux dirigé aussi en disant, «Eh, Exactement. regarde ça». C'est ça l'aspect qui m'a le plus plu en général dans la communauté artistique, c'est que on partage euh, gratuitement, on n'attend pas, on cache pas les choses en disant ah, moi j'ai trouvé ce tuto là, il est pour moi et ou cette technique là et je la partage pas. Au contraire, Mmh. c'est on partage pour que les autres ils avancent avec nous et qu'on apprenne les uns des autres. Donc moi je te donne ça et puis j'attends rien en retour, mais tu vas me donner ça derrière. C'est ça, hein. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Non, ça n'a pas de prix puisque comme tu dis, il y a beaucoup, cette culture du partage, où, tu as les artistes qui vont partager peut-être un pack de photos, des ressources, intéressantes. Bah, tenez, j'ai trouvé ce site-là qui donne ça, qui donne tel type d'astuce ou c'est des images de films pour les études ou c'est un site qui va t'aider à trouver telle pose ou telle lumière ou telle, gamme
de couleurs. C'est hyper important. C'est hyper intéressant aussi, tu vois? Mmh. Ah, ça change tout, hein. Ouais, clairement. Ça c'est un souci, que j'ai eu à vivre aussi, dans mes différentes entreprises, notamment la dernière, c'est que, et puis de même, en général, c'est, les gens ne partagent pas et ne comprennent pas que bah, les autres ne fournissent pas gratuitement, et bref, ils attendent tout des autres sans rien donner, Ouais, et ça c'est un peu dommage parce que du coup ça fait rester les gens dans un petit cercle, exactement. et ils avancent pas. Alors que la communauté artistique, effectivement, la grosse découverte pour moi, c'est on peut tout de suite que adhérer à ça, c'est le partage sans condition, ou quasiment sans condition du moins. Oui, 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 c'est sûr. C'est ça, mais ouais, c'est pareil. C'est ce qui m'a stimulé, c'est voilà de voir vraiment la bienveillance qu'il pouvait y avoir, quand tu prends contact aussi avec des artistes, c'est quelque chose qui au départ m'effrayait. C'était de prendre contact avec des artistes dont j'aimais, les travaux. Tu vois? Tu Ouais. as tout c'est un peu cette peur de, est-ce que je vais peut-être l'embêter? Voilà, il est au-dessus, il est dans le métier, voilà. Est-ce qu'il va me parler? Est-ce que je suis légitime à Ouais. venir parler avec lui? Et Le bon, fameux syndrome de l'imposteur. le fameux syndrome de l'imposteur, ça on l'aura tous en quelque sorte, hein. C'est Ouais. de se dire, «J'y arriverai jamais». Alors que si, il faut persévérer et si tu y arrives pas, il y a que on progresse en faisant des erreurs qu'on progresse. Donc il faut pas Oui. avoir peur de se tromper, clairement pas. Se tromper, c'est apprendre. Exactement, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quand on ne naît pas en sachant faire du vélo, hein. Au départ, quand on fait du vélo, on tombe plusieurs fois avant de Mmh. trouver l'équilibre et de trouver de trouver le bon truc. Donc le dessin, c'est pareil, c'est pas inné, c'est de l'apprentissage, c'est des techniques, c'est certes, on progressera mieux si on est guidé, si on sait par où commencer, mais il faut pratiquer, il faut pas avoir peur de se tromper. Ouais. Les Là roulettes, c'est les autres, c'est les copains. Ouais, c'est ça, c'est eux qui vont t'aider, voilà, à te stabiliser, te dire: «Ah, attention, trop à droite, trop à gauche, Ouais, c'est tu ça. fais trop d'erreurs, retravaille un peu plus ta perspective, ta lumière, ton sujet, tout ça». Et c'est comme ça que tu progresses. Après, ben, tu peux commencer, Complètement. tu peux continuer, sans les roulettes, mais il faut, toujours important après, c'est toi qui feras office de roulette après. C'est toi qui va C'est ça, aider c'est d'autres artistes, tu exactement vois? ça. Et C'est que ouais, on se mmh, retrouve après dans la position de tu parlais justement des artistes que tu admirais ou que tu admires encore d'ailleurs, mmh, et que tu les as contactés et puis bah c'est toi qui te retrouves ensuite dans la position de l'artiste qu'on admire et que on ose à peine contacter. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu du coup quand tu les as contactés? Alors je sais pas qui tu as contacté exactement. ah bah, j'avais contacté, bah, Bastien Grivet, hem, j'avais contacté alors attends. Et comme ça sur Facebook, sur les réseaux, tu leur as dit, tu leur as envoyé un message, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai envoyé juste un petit message, sur ArtStation. À l'époque, c'était les débuts d'ArtStation, et même sur Messenger et ils m'ont parlé, hyper, comme des potes quoi, en mode: «Bah, salut Maxime, bah, merci beaucoup de m'avoir contacté, ça fait plaisir, je suis très content, que mes travaux te plaisent» et puis, bah, ils ont pris le temps de me donner des conseils sur mon portfolio, sur ce que je devais, travailler ou pas, ouais, Ouais. ouais, c'est Bastien et Jess, c'est effectivement des personnes super, super gentilles, super accessibles, etc. Mais ils sont toute la communauté, euh, en général, est vraiment comme ça. C'est qu'ils répondent assez facilement, s'ils ont le temps, bien sûr. ouais, Ils répondent facilement et justement là, aux gens qui s'intéressent et qui disent pas juste j'adore vos travaux, point non, barre. oui, C'est qui s'intéressent justement, faut être curieux. c'est Je le ça. dirai jamais assez, c'est faut être curieux et poser des questions. Comment ils ont fait, quel est leur parcours. C'est un peu ce qu'on fait là, mais ouais, quel est leur parcours, qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre bien ou apprendre mieux, etc. Et ça c'est super enrichissant aussi
bah, pour les personnes qui ont débuté comme toi, qui sont à ce niveau-là aujourd'hui, et c'est super gratifiant, ouais. Totalement. Bah, tu vois, en artiste que j'avais, contacté, il y avait, Florian Aupetit qui Oui, lui, ses travaux me mettent toujours une claque, que ça soit dans la narration, la lumière, le storytelling et pareil, j'avais mis du temps à vouloir le contacter parce que j'avais peur de pas être légitime, hein et il a été hyper adorable et il avait vraiment pris le temps de m'expliquer, de me donner son avis sur mon portfolio, voilà, juste en discutant après, c'est, ouais, sans être en fanboy, mais juste, de personne à personne, tu vois? Avec, les mêmes centres d'intérêt. De ouais. même, j'avais l'artiste, Florian de Josincourt qui avait vraiment pris son temps pour parler avec moi, c'est non, c'est hyper gratifiant, et puis tu es content, vraiment, tu dis: «Ah, c'est cool finalement, cet artiste que je pensais, inaccessible, bah, finalement c'est une personne, comme tout le monde, quoi». Ouais, c'est ça, et Mmh. aujourd'hui, c'est des connaissances, des potes parfois, donc ouais. Ouais, totalement, ouais. Et puis tu peux te retrouver à travailler avec eux des années plus tard, c'est dingue aussi. C'est dingue aussi. Florian de Gézincourt qui avait sorti une vidéo qui m'avait beaucoup inspiré, c'était il y a 3 ans, je ne savais pas dessiner, à retrouver sur YouTube, je la mettrai Mmh. en lien dans la description, qui m'avait beaucoup impressionné Ouais. à l'époque. Et puis bah, j'ai découvert tard Florian Petit, je pensais qu'il faisait que de la photo. Et non, 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 très loin de là. Et j'ai découvert, entre guillemets, son travail dans Klaus, qui était sur Netflix, Mmh. absolument admirable comme Incroyable. magistral comme dessin animé, film d'animation plutôt. Et puis un parcours impressionnant qu'on avait suivi lors du Art Weekend organisé par Bastien SGS, dont tu viens de parler d'ailleurs, Mmh. et dans lequel je me suis retrouvé un petit peu. Je savais pas tout ça du tout sur lui, sur son parcours en école militaire, etc. C'est vraiment Exactement, ouais. enrichissant de savoir comment les gens, avec des Bah, leur parcours très background. Mmh. différents, leur background, effectivement, leur vécu, leur profil, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ils sont pas arrivés là comme ça, ils ont pas fait une école forcément de 2D, de 3D, de cinéma, de je sais pas. Il y a des parcours de vie vraiment très différents, surtout que les écoles, elles sont très diverses et elles n'existaient pas forcément à l'époque. Qu'est-ce qui fait que maintenant il est là aujourd'hui? Bah, c'est pas du tout ce à quoi on croit, et c'est C'est super ça. enrichissant aussi de connaître un petit bout de leur parcours de vie, de leur parcours professionnel, et qu'est-ce qui les a construits, pourquoi ils sont comme ça, Exactement, ouais. pourquoi ils sont aussi foufous. Ouais, c'est ça et c'est dingue, ouais, quand tu vois le parcours comme il expliquait, voilà, Florian Petit, qu'il était, tout destiné, à partir dans l'armée et que finalement, il s'est rendu compte que non, c'est pas ça qui le faisait kiffer et c'était hyper intéressant et enrichissant, voilà, Ouais. d'en connaître, d'en savoir davantage sur sa vie et son parcours, ouais. Ouais, et puis quand on le voit comme ça, on n'imaginait pas ça, Mmh. ni de lui, ni de. Ouais, je sais pas ce que je m'imaginais réellement, mais ouais, Non, mais c'est c'est. vrai qu'on peut toujours se faire une image un peu biaisée des artistes, mais voilà, entre ce qu'on peut voir de leur portfolio sans avoir parlé avec eux, tu vois? Ouais, c'est ça. Et puis c'est pas des artistes bohèmes comme on entend, ou quand on voit généralement, que ce soit dans la société, dans les entreprises. Ah, c'est un artiste, c'est un bohème, c'est un. Non, c'est Ah, quelqu'un qui travaille dur, c'est ah ouais, quelqu'un qui a un parcours que tu n'imagines même pas, et c'est pas juste le mec qui dessine dans son coin, le week-end il fait des peintures ou des sculptures, comme mamie fait des canevas, quoi. C'est pas ça du tout. Et ah c'est non, un petit peu c'est de vrai, ce que de leur j'aimerais côté aussi, faire avec Creanu, c'est effectivement donner une autre image, celle qu'on connaît mais qui est assez peu partagée, des artistes qui sont pas du tout bohèmes, c'est des vrais artistes, ok, mmh, mais c'est des, voilà, il y a un parcours derrière, il y a des chemins de vie, une construction qui n'est pas celle d'un mec d'un mec ou une nana qui fait des images comme ça pour le plaisir, et puis ouais, je vis un peu bohème, quoi. Non, c'est pas ça du ouais, tout. non, non, du tout, ouais. Non, non, il y a vraiment le boulot derrière, un peu, tu sais, l'image de l'iceberg où on va voir que le haut de l'iceberg alors qu'en dessous il y a toute la partie Il y a tout ce qui immergée, ouais. construit, ouais, Mmh tout ce qui est. et Du coup, et ouais.
excuse-moi. Pardon. Vas-y. Et du coup, aujourd'hui, tu travailles pour d'autres entreprises que celles des médias, l'entertainment, ou pour qui tu travailles, comment tu travailles? Alors je peux avoir des différents types de clients, tu vois? Sur ce que tu peux dire aussi, parce qu'il y a la NDA. On va C'est rappeler ce que c'est rapidement, la NDA. C'est ça, c'est une clause de non-divulgation du projet. C'est un accord, voilà, de non-divulgation qu'ont fait, l'artiste avec, la société. Donc on s'engage à ne pas parler du projet sur lequel on va travailler, ni à partager les images pendant, X temps, hein, ce qui est normal vu les enjeux financiers qu'il peut y avoir sur les sujets. Donc on signe ce document avant de commencer à attaquer le projet. Et là, bah, après, on peut attendre des années avant d'avoir l'autorisation, de partager les images. Donc par exemple, des concepts pour un film ou un jeu, que j'aurais pu, par exemple, travailler en 2018, et ben, j'ai toujours pas l'autorisation de partager ce que j'ai fait. Donc on bosse, mais on peut pas montrer Ça, on là, je peut pas suis sur montrer ce ton site projet-là. du coup que tu as lancé il y a peu de temps. On parlait de Ouais, Lune Rouge dont tu as évoqué justement tout à l'heure l'existence. ouais, Un immersive show, un bah, tu escape vois? game, It's a Trap Studio. Je crois que c'est à Nantes, Exactement. ce studio. Exactement, c'est ça. Donc j'ai vraiment différents types de sujets. Alors It's a Trap Studio, donc un escape game, à Nantes où, Thomas, le fondateur de cet escape game m'avait demandé de réaliser des illustrations, qui allaient être utilisées dans une des salles. C'était hyper intéressant, c'était, sur, l'univers SF. Et donc, c'était des illustrations qui allaient servir, pour, quelques énigmes, dans cette salle. Hyper intéressant, ça changeait, totalement de ce que je faisais, mais c'est hyper gratifiant. J'avais, bah, là, Lune Rouge Immersive Show. J'ai eu la chance de travailler aussi avec Ubisoft, Ouais. sur Far Cry 6, sur la des concept art pour la partie, marketing shop, où là je faisais les concept art de pose de personnages, pour les packs de vêtements, les skins, les voitures, Mhm. les flingues, tout ça. Récemment, il y a Ubisoft qui a lancé le trailer du prochain The Crew Ouais. 3 Motorfest. Voilà, sans en dire plus que ça, j'ai pu participer un petit peu à ce projet-là. J'ai travaillé aussi avec Goodbye Kansas, sur, des keyframes de films et de séries SF. Donc pareil, là, je peux rien montrer. Ouais, c'est marqué NDA. Ouais. On voit sur le site hein, que. C'est ça, NDA. Et Donc, ouais, là, et les 2 dernières expériences où j'ai eu avec, Digital Forge sur un projet de multivers. Pareil, concept art aussi, environnement et H2 Emotion, avec qui je travaille là actuellement, qui est une société qui est à Montréal. donc oui, là sur ton site, sur ton ArtStation, sur ton Instagram, etc. La chose à savoir sur les artistes, c'est que bah ils peuvent pas tout montrer. Il y a Non, beaucoup de travail qui est fait en amont. On peut pas dire les choses et c'est normal. Par c'est contre, ça. c'est assez frustrant du coup de pas savoir sur quoi tu bosses, comment tu bosses, qu'est-ce que tu peux montrer de ton travail actuel, de Ouais, ton niveau actuel aussi, exactement. aux entreprises qui veulent éventuellement te recruter, parce que et du coup, et puis ça fait des creux un petit peu dans le CV des fois. Tu peux parfois pas dire que tu travailles pour Ubisoft ou pour n'importe quel studio, Mmh. alors que t'as bossé avec et bah sur ton CV c'est pas marqué. Ah bah non, t'as bossé de temps à temps parce que Ah, tu peux pas le dire. tu peux, ou alors tu mets juste NDA, et voilà, sans en dire plus. C'est Voilà. clairement, il faut Donc rien ça c'est une divulguer. partie, ouais, c'est une Ouais, partie assez méconnue de ces métiers-là, c'est qu'on peut pas tout divulguer. Et pour les gens qui veulent vous recruter, artistes, les entreprises, etc., que mmh, les entreprises ne soient pas étonnées de voir des petits creux dans les CV ou des lignes un peu NDA comme ça, sans trop en dire, sans trop en montrer. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, vous fiez pas justement aux artistes qui ne montrent pas tout leur travail, mmh, l'étendue de leur travail, ou vous vous dites que bah, ils ont pas produit beaucoup cette année. Bah, c'est parce qu'ils ont produit pour autre chose que vous ne verrez pas, ou alors dans c'est ça, quelques années. exactement. Donc c'est sûr qu'il y a un côté un peu frustrant parce qu'après, on a moins le temps de faire soit des images, perso, ou alors, vu que
il y a des années qui peuvent se passer, avant d'avoir l'autorisation. Ah, parfois le niveau, le niveau, de l'illustration Et ouais. ne correspond plus aussi à au niveau qu'on a actuellement. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est parfois aussi intéressant de trouver le temps de faire des images, perso qui peuvent montrer aussi voilà le Le niveau actuel. le Mmh. niveau actuel, ouais, clairement. Pour soi et puis, ouais, pour montrer effectivement aux Mmh. gens. Exactement, ouais. Et du coup, tu bossais, est-ce que l'anglais est essentiel, en fait, dans ce que tu fais de professionnel? Alors ouais, totalement, c'est hyper important parce qu'on va être, amené à travailler, surtout, avec des étrangers, pas qu'en France, donc on peut travailler avec, des sociétés basées en Espagne, à Londres, en Chine, au Japon et c'est vrai que l'anglais, c'est clairement, le meilleur moyen de communication, hein, pour se vendre et pour, justement aussi, proposer ses services. On peut être amené à bosser aussi sur place, pas forcément en freelance, mais sur place et c'est vrai que ne pas savoir parler anglais, ça peut être un vrai frein. Voilà, Mmh. entre 2 candidats de même niveau, si s'il y en a un qui est peut-être moins à l'aise en anglais, en communication pour, parler avec, des collègues ou avec le DA, bah, ils vont plutôt choisir la personne qui sera plus à l'aise aussi. Parce que bon, bah, le boulot, c'est une chose, mais c'est aussi la façon d'être, la façon de s'intégrer à l'équipe, de partager, Il y a voilà, tu ça, peux mettre comprendre correctement le briefing, pour telle ou telle image, aussi, ouais, c'est super important, ouais. prendre le temps de bien discuter avec le client aussi. Ça, c'est quelque chose, que j'ai appris avec l'expérience, mais c'est qu'avant de se lancer tête baissée sur un projet, il faut vraiment poser un maximum de questions, au client pour savoir, exactement ce qu'il souhaite. Pour d'une part, proposer, plus rapidement, quelque chose de pertinent, mais aussi qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, hein, avec l'expérience dans l'archi, plus d'une fois ça m'est arrivé de proposer une image et au final le client pensait à autre chose. Mais parce que Ouais. il y a eu une mésentente au départ donc bah, ça repousse ensuite les délais donc voilà pour éviter ce genre de désagréments, il faut prendre le temps de bien discuter avec le client et de bien comprendre la demande du client. Ça c'est hyper important. Ah, ça, c'est l'avantage que tu as, d'avoir travaillé avant dans d'autres milieux, c'est d'avoir cette expérience justement, gestion client. Mmh. Ouais, Et quand on est artiste, on pense qu'on fait des images et puis basta. Non, il y a cet aspect effectivement commercial, relation client, relation client, ouais, commercial. Il n'y a pas que les aspects, gestion finance, et créatif, cetera. non. C'est bien comprendre ce que veut le client. C'est ça, parce qu'avant tout, le client va venir, vers vous, aussi parce qu'il aime bien vos images, mais c'est aussi vers une personne de confiance avec qui il va pouvoir, dialoguer, discuter. Vous allez pouvoir aussi mettre une partie de votre personnalité dans le boulot aussi, dans la plupart des cas, mais c'est important d'avoir une très bonne relation, avec le client. Voilà, c'est pas quelque chose d'inné au départ et c'est vraiment c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir cette expérience qui m'a permis, voilà, de pouvoir gérer les urgences aussi ou les imprévus autrement. Ça, il y a pas de mauvaises expériences en vrai, hein, donc je suis content d'avoir fait de l'archi, clairement. Ça c'est un plus pour moi dans mon métier et les techniques que j'ai appris, je les utilise encore aujourd'hui. Ouais, l'archi ou d'autres métiers, Votre métier, toute expérience est bonne à prendre où et tu es, vous ouais. apportera toujours un plus. C'est même des personnes qui sont en reconversion, professionnelle et qui veulent se mettre dans l'illustration, toute l'expérience qu'elles ont eue, leur servira, forcément, à un moment ou à un autre, que ce soit dans des connaissances ou, techniques ou autres, mais, on a Je dir tous à apporter quelque chose, ouais. Ouais, je dirais que c'est même un plus par rapport à des gens qui, à partir du lycée, font une école d'art, et Mmh, cetera. Il y a un petit peu ce manque d'expérience parce que les écoles, selon elles, n'enseignent pas ça forcément. Et, c'est euh, ça. et donc, du coup, c'est une chance d'avoir des gens qui viennent d'autres milieux professionnels. Mmh. Donc, au contraire, donner-leur la chance comment dire, de montrer les compétences autres que techniques. Oui, parce que derrière tout, il y a toujours l'aspect humain à prendre en compte aussi, c'est vrai Ouais. que, clairement, on va beaucoup regarder
le portfolio aussi, ce qui est normal et l'expérience aussi. Des fois, tu vas avoir des personnes qui ont peut-être moins d'expérience, mais ça a un meilleur niveau, Mmh. c'est C'est essayer de trouver vraiment le au cas bon par cas équilibre. d'une Ouais. part, ouais, ouais, Mmh. c'est ça. Oui, après, faire des études, tu as des artistes qui ont très, très bien réussi en autodidacte aussi, hein. Tout est c'est pas simple. L'autodidacte, c'est très, très, très dur. Mais voilà, tout est possible. Il suffit de persévérer, de continuer à Et à tout pratiquer âge. et à tout âge. Ouais, ouais, clairement, à tout âge. Il y a pas d'âge pour se lancer dedans, hein. Pro Mmh. ou même, juste pour la passion, juste pour le plaisir de peindre, il y a pas d'âge pour apprendre, les techniques et s'amuser. Qu'est-ce que j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu ne fais pas par manque de temps ou d'énergie et qui te manque? Est-ce que tu de la veille, de la formation? Euh, Trois petits points Heu, parce que du coup en fait ça concerne beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui te manque en fait aujourd'hui? c'est vrai que j'aimerais, prendre, me donner un peu plus de gérer peut-être autrement aussi les choses, mais prendre le temps peut-être de me former sur des logiciels comme, Unreal Engine, par exemple, qui me fait vraiment de l'œil, c'est une technique pour du temps réel et c'est vrai que ce logiciel-là me fait de l'œil depuis un petit moment, mais voilà, c'est gérer à la fois la vie pro et perso. C'est, c'est un peu compliqué, à mettre en place pour le moment, mais c'est surtout ça là qui plus par, manque de temps, manque de temps. Ouais. Après la veille, c'est hyper important aussi. Donc là, c'est surtout via des fils, Facebook, Twitter ou des sites comme 3DVF. J'essaie de me tenir au courant aussi des nouveautés parce que ça va à une vitesse dingue. Si on prend pas un minimum de temps de C'est de ça, voir ce qui ça se va fait à très très côté, vite, mais de plus en plus heu, vite. de plus en plus vite, on est vite dépassé. C'est indéniable. Mais vraiment, hein. Après on peut pas être, partout à la fois, c'est pas possible. Non. Sinon tu fais que de la veille et tu fais rien à côté. Mais ouais, c'est important au moins de savoir ce qui se fait parce que rien que, se tenir au courant, même les mises à jour des logiciels qu'on utilise, les choses à venir. Ça peut être, l'arrivée d'un add-on, d'une nouvelle fonctionnalité, des choses qui peuvent, simplifier la vie aussi, hein, Gagner du temps, de gagner du l'énergie. temps, de l'énergie, Donc c'est faire de la veille, important. ça Ouais, permet justement de gagner du temps et de l'énergie et ne pas en faire, ça en gâche, on va dire ça comme ça. bah, c'est ça et puis tu peux te retrouver, bloqué ou enfermé dans une façon de travailler qui, je vais pas dire qui devient, moins productive, mais tu vas avoir voilà peut-être des performances plus intéressantes sur, par exemple, Hmm. le nouveau Blender qui est sorti, qui sera plus rapide en termes de calcul ou la les dernières, ajouts de Photoshop, des choses comme ça qui peuvent te simplifier la vie, hein, Ouais, clairement. ouais. Donc Euh, important, ouais. du coup, tu fais ta veille sur les réseaux sociaux, sur 3DVF, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur Twitter, j'ai pas mal de de liens, de mises à jour de différents groupes où voilà, j'ai, c'est comme ça que je fais ma veille en quelque sorte, ouais. Ok. T'as pas oublié un truc? Bah si, l'ascension des artistes. Ah. Mais bien sûr. Ça clairement, c'est indéniable, mais je sais qu'il y a des sites, des ressources sur lesquelles je tombe, je me dis: «Tiens, ça serait pas mal» et je me rends compte que finalement il est là depuis le départ aussi sur l'ascension des artistes donc mine de rien, c'est hyper important, de d'y jeter De un œil retourner de temps régulièrement. en temps Ah ouais, ouais, sur ouais, des ouais. sites comme ça, ouais. Mm. Parce que, tu peux tomber, ça m'est déjà arrivé, tu peux tomber sur des sites, tu te dis: «Ah ouais, c'est excellent, je savais même pas ça existait», non, non, c'est très, très très, très cool, l'ascension des artistes. Mm. Bien fourni, tu vois? Et même, je ce qui m'avait, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il y avait un artiste de chez Pixar qui avait partagé sur, un de ses posts de Twitter, une ressource pour, sur, la gestion de la couleur, des textures des matériaux et je voulais te le proposer et tu l'avais déjà depuis un petit moment donc comme quoi les ressources qu'il y a sur l'ascension des artistes, bah, c'est des ressources qui sont utilisées même par les professionnels du métier, Ah oui, donc c'est le ah, c'est le c'est but. clairement, Je sais pas clairement, de quel lien tu parlais, mais ouais.
Ouais. Je te le renverrai. C'était pour, gérer, la gestion du métal, en 3D sur Blender, donc ou le l'IOR, l'indice de réfraction, Oui, ouais, pour le ouais. verre, pour que ça soit le plus réaliste possible Mm. on avait, il y avait cette ressource-là dans l'Ascension des artistes. Il y a la Bible aussi de Chris Bajon que j'avais partagée, qui est assez utile, ouais, effectivement. Mmh, Qui est très complète, faut prendre le temps de le lire, mais pour des professionnels encore plus, ouais, je pense que c'est essentiel. ouais. Ouais, 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 bah, même par exemple sur, la dernière image que j'ai réalisée, avec les trains le train et le personnage Oui, je vais qui la est près du montrer. chat. Et bah, Ouais. là, il y a pour le personnage, il y a une des ressources de l'Ascension des artistes et c'est sur un photo stock de personnage où j'avais pu, trouver la photo du personnage que j'ai intégré sur la tête de mon personnage en 3D qui à la base j'avais utilisé Daz et Ouais. heu et j'ai pu retrouver une photo de personnage de profil, Ça permet de gagner du temps et des ressources aussi, parce que. ah bah, clairement, hein, clairement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué, que t'as compris maintenant que c'était important euh, à faire sur la condition physique et morale, par exemple, à ne pas négliger? Ouais, c'est, prendre soin de moi. J'avoue qu'en étant étudiant, j'ai un peu négligé mon sommeil. Clairement mon sommeil en faisant beaucoup de nuits blanches et à me former, puis ça impacte tout en fait, un mauvais sommeil, ensuite, on a une mauvaise humeur, on mange mal, c'est important de s'entretenir bien dans sa tête, bien dans son corps et il y a quelques années, voilà, où je commence à me remettre bien en forme parce que ça se ressent. En plus, on est dans des métiers où on est, très sédentaire, on reste, Ouais, assis très longtemps, devant notre écran. Donc il faut garder une certaine condition physique, il faut sortir, il faut s'aérer l'esprit parce que on n'est pas fait de base pour rester des heures devant un écran. C'est pas c'est ça. c'est pas forcément bon, donc non, ne négligez pas non plus, le votre santé. Votre santé et la famille aussi. Enfin, c'est bien de faire des sacrifices sur des choses pour se former, mais il faut quand même, Ah, c'est faut ça, c'est que c'est important mentalement, ouais, voilà, d'aller chercher du support vers ceux qui peuvent nous l'apporter, exactement. personnes étrangères ou la famille, donc le cercle restreint. Et puis la condition physique, ouais, effectivement, bouger Bouger, régulièrement, même faire du si sport, moi, marcher. moi le premier, hein, quand je suis parti et je bosse et je peux rester peut-être 3 à 4 heures dessus, de Mmh, moins en moins avec l'âge, je l'avoue. Pour commencer à me former, bah, à l'époque sur DPS, je restais jusqu'à 3 heures du matin après le boulot, la journée, mmh, jusqu'à à te 3 heures du former, ouais, matin pour me former, à absorber d'une part. c'est ça. Et bah, je l'ai pas fait longtemps parce qu'au bout d'un moment, ton corps, il te le dit, il te Ah bah, parle. c'est ça. Mmh, C'est la chance, c'est que c'est bien fait là-dessus, c'est qu'il te parle et qu'il dit stop, arrête. Et du coup, faut on savoir commence à l'écouter. revoir ses priorités, mais faut le faire et s'en apercevoir avant que ça arrive. Euh, Exactement, mais ouais, exactement. c'est bien. Ne négligez pas ça, hein, la santé, c'est hyper important. Le boulot, c'est une chose, l'apprentissage aussi, mais la santé avant tout, hein. Ça va tellement vite que non, non, faut pas négliger tout ça. Très C'est important. bien. J'allais te demander un conseil pour les artistes en devenir, les jeunes générations, les curieux et les entreprises, mais c'est ça, c'est pas se négliger non plus, quoi. On fait ce métier par passion. Ouais, Euh, du moins, on essaie de le faire pour ceux qui débutent, mais ne pas négliger tout cet aspect-là, ouais, effectivement. non, très important et de rester curieux tout le temps rester curieux et de s'ouvrir aux autres, de pas avoir peur d'aller, au contact des artistes que vous appréciez. Mm. D'entamer la discussion, sans les harceler, mais voilà, juste, entamer la discussion, de pas avoir peur de demander des feedbacks. C'est cool. Ça quelque chose, ouais, que j'aurais dû faire plus tôt, que je regrette de pas avoir fait au tout départ quand j'ai commencé, d'aller Au comment? contact. Au contact, bah, des Ouais, artistes faut que se tu forcer apprécies. un petit peu. Ouais, faut pas avoir peur. C'est dans tous les cas, c'est soit ils ont pas forcément le temps de vous répondre et auquel cas, bon, bah, tant pis, ou soit alors ils vous répondent et c'est trop Ouais, et cool. puis n'hésitez pas à les relancer parce qu'ils vont.
ils ont peut-être oublié au bout d'un mois ou 2 semaines, et Exactement. relancez-leur une petite invitation pour parler. Et j'en reparlerai bientôt parce qu'il y a des événements qui se recréent après C'est Covid, et ça, c'est en profiter très justement pour poser des questions, rencontrer tout simplement d'autres personnes qui partagent les passions. Euh, mmh, exactement. Si vous avez l'occasion, faites ce genre d'événements, IRL qui ouais. sont accessibles, qui étaient accessibles, avant le Covid, mais voilà, dès qu'il y en aura des nouvelles, qui vont arriver, foncez-y franchement, c'est Ça n'a pas de vraiment un prix. vrai plus. C'est un vrai plus, ça n'a pas de prix et de pouvoir discuter en vrai avec des artistes, c'est trop bien. C'est trop, trop bien, vraiment. Ouais, c'est C'est hyper important. aujourd'hui, Max, on a vu ton parcours. Est-ce que tu as des demandes ou plutôt des projets sur lesquels tu aimerais bosser, des licences particulières, ou qu'est-ce que tu comptes faire comme type d'image ou Alors là, en ce moment, je tends plus à aller vers, le storytelling, donc raconter une histoire et vraiment le travail de ce qu'on appelle la keyframe. C'est vraiment Ouais. des images clés, d'une scène en particulier dans l'univers et je tends plus à me rediriger vers, des keyframes et des concepts pour le cinéma. C'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus à travailler dans le domaine du cinéma et le jeu vidéo, mais voilà, avoir un rendu très cinématographique, donc travailler pour, Framestore, pour, ILM, voilà des entreprises, qui sont plus spécialisées dans les VFX, et les Ouais. concepts de films, de jeux ou de séries. Donc, si on veut bien, si on recherche des concept artistes keyframe, sur, les prochains, Gardiens de la Galaxie ou le prochain gros film, moi je suis preneur complètement, hein. Faites-moi un Je petit suis sur tes deux dernières images, celles que tu as pu partager, bien sûr. ouais, L'ours en bois dans la grange, ouais, donc Forgotten Creation. exactement. Euh, et puis, ouais, qui est très forte aussi en émotion, qui a parlé à tout le monde, que ce soit effectivement en narration de l'image, en gestion de la couleur, des ombres, etc. Ça parle beaucoup. On sent le bois. Moi, ce qui me touche, c'est qu'on sent le bois, on sent l'aspect nounours. Il y a plein de choses en fait qui transparaissent dans cette image. Donc, on peut pas rester insensible. Et C'est vrai. ouais. Et Ouais, puis cette dernière image que t'as sortie avec le train, le exactement, ouais. personnage avec euh, comment je vais dire ça, une espèce de vadrouilleur Le avec vadrouillard, mmh, c'est le ça. petit chat, toujours un chat. Toujours, il y aura toujours un chat, ouais, c'est voilà, le travail de l'émotion, c'est ce que je veux faire de plus en plus dans mes illustrations, c'est, voilà, raconter une histoire et qu'il y ait une émotion qui se dégage et que voilà, que le spectateur puisse ressentir cette émotion. Donc là, de douceur, de ce petit moment, heu, tendre entre ce personnage et ce chat, alors dans un environnement détruit, le Ouais. contraste qu'il y a entre les 2, c'est, j'aime vraiment raconter une histoire au travers de la composition et de la lumière. C'est vraiment Mm. là-dessus où je focus de plus en plus ma façon de travailler et je sais que je peux être force de proposition, sur ce type de sujet. Ouais, elle est vraiment super. Ah merci. Ah c'est le petit chat, ça fait tout. Le petit chat, ça fait tout. Le petit chat, ça fait tout. Envahir le Je monde de chats. triche. Je triche et j'ai mis un petit chat. Ouais. Et on rappelle que pour du coup tout ça, toutes ces images, alors t'as pas de diplôme, en tout cas pas lié vraiment à ce que tu fais aujourd'hui. T'as appris avec DPS, avec Digital Painting Point School. Ouais, On resalue Gaëtan. T'as appris entre guillemets tout seul en faisant des études le midi, le soir, en te formant, en testant des choses. exactement, c'est ça, j'avais une base, de formation 3D qui m'a donné, voilà, le les bases pour modéliser, texturer, mais c'est vrai que je me suis vraiment Qui formé date un peu. grâce bah, qui commence clairement à dater puisque, à l'époque, je travaillais avec le logiciel, 3ds Max, que maintenant j'utilise de moins en moins, voire quasiment plus et Ouais. je me suis redirigé vers, Blender qui est d'une part est gratuit, donc ça c'est un vrai plus, hein, parce que mine de rien les logiciels de 3D sont un peu coûteux
Mais Blender est gratuit et maintenant il a plus du tout à rougir, aux autres, softs 3D qui sont disponibles. C'est même le contraire. C'est même oh ouais, c'est même le contraire parce que maintenant il y a de plus en plus d'artistes, concept artistes ou d'autres qui l'utilisent. Donc si jamais vous êtes intéressé pour vous lancer dans la 3D, vous avez la chance d'avoir Blender qui est mis à jour régulièrement, qui est gratuit. Il y a beaucoup de tutos aussi, Ouais. en français, de très bonne qualité sur YouTube. Il y a une formation Blender, sur DPS également, dont les premiers chapitres sont gratuits et dont je suis la chance aussi d'être formateur. Donc je peux vous donner des retours et des feedbacks sur cette partie-là aussi. Heu, non, c'est vraiment, Blender, c'est depuis quelques années, ils ont fait une grosse mise à jour et ça a été un vrai game changer pour eux, hein. Ouais, c'est une Là chance. Et qui puis c'est une chance aussi du coup pour les entreprises parce que du coup, comme c'est gratuit, les gens peuvent se former dessus. Ils ont des tutos, exactement. ils ont des trucs et astuces un petit peu partout. Mmh, Bah du coup, une entreprise qui prend une personne qui se forme sur Blender ou qui est formée à Blender, c'est tout bénef. Donc ah bah ouais, totalement, effectivement, hein. c'est à pas négliger et pas penser que justement les industries quelles qu'elles soient, elles n'utilisent pas Blender. Au contraire, c'est une chance d'utiliser Blender aujourd'hui et encore plus demain. Ouais, ouais, On n'a clairement. pas d'action chez Blender, c'est gratuit, donc Du tout, voilà, c'est on peut ça, non, dire ce non, qu'on c'est veut. on fait de la pub gratuitement. Mais non, non, Blender, c'est, très, très bon outil, pour faire de la 3D, clairement. Ouais. Et puis donc, ouais, je disais, du coup, tu n'as pas de diplôme. C'est un truc très français. Non, Tu n'as pas de ouais, diplôme. Pour du tout. exercer cette profession, c'est ton portfolio, ton expérience, tes compétences. C'est ça, En c'est bah, 3D, en digital painting, etc. Tout ce qui te nourrit, donc tes jeux vidéo. Et ce qui te nourrit aussi, c'est la même nourriture, puisque ah, t'en fais beaucoup. Mais exactement, hein, entre autres, hein, sinon ça serait compliqué. Mais non, non, là, ouais, là, je me nourris de tout, mais surtout, ouais, aussi de ce qui m'entoure. Là, j'ai la chance de vivre dans un environnement qui est très, très inspirant, que ce soit les marais salants, la plage, la forêt de pins. C'est juste le fait de se promener et d'être, la curieux nature. Hmm. de la nature, de ce qui nous entoure. On peut trouver de l'inspiration partout. Il faut pas hésiter aussi à analyser le monde qui nous entoure, la Hmm. lumière, la végétation, les effets de reflets, de ce qu'on veut. En fait, à force de faire des études, maintenant, je prends, naturellement le temps d'analyser ce que je vois, de Ouais, comprendre et toujours un peu ce truc de comment je le ferais en peinture, comment je le ferais en 3D, ouais. donc Tu te balades c'est toujours avec ton téléphone en prenant des photos mais un peu débiles comme ça de prime abord, mais toi tu vois tout de suite qu'est-ce que tu pourrais en tirer. mais c'est ça, mais après en vrai, on c'est pas inintéressant, c'est que on peut faire le travail de l'image en prenant des photos. Parce que certes, on peut faire des études en dessinant et faire Ouais. des croquis de perspective, mais le travail de la photo, de la composition, même avec maintenant on a la chance d'avoir des téléphones pour la plupart, qui font de très, très bonnes photos. On peut faire le travail, un travail de l'image, juste avec son appareil photo en prenant une bonne composition, en se mettant peut-être dans tel angle. On peut avoir, une photo intéressante pour un point de vue qui va nous inspirer une image, par exemple, une texture. On va se balader en fin de journée, on va avoir une belle lumière avec une belle couleur. Bah, on va pouvoir prendre la photo, et ça peut nous donner soit une base pour étudier ou soit une base Ouais. pour ensuite, l'utiliser comme texture, c'est Ouais, par c'est exemple. hyper cool. Il y a le Ah ouais, ouais, côté totalement. technique et puis il y a le côté du coup émotionnel, ce dont tu parlais tout à l'heure pour créer des images avec de la narration. C'est C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est bah, tu vois, je reviens sur, Florent Aupetit, ouais, toutes ces photos, elles racontent quelque chose et ça, c'est énorme, c'est dingue, c'est pas facile, hein, tout le monde est capable de prendre des photos, mais de prendre de bonnes photos qui racontent quelque chose, c'est pas facile ouais. et c'est là qu'il y a quand même l'artiste derrière, derrière Il y a l'appareil. l'artiste, il y a le temps aussi parce que ça doit lui prendre beaucoup de temps de prendre Oh, ouais. d'attendre le bon moment. Voilà, on va dire ça comme Exactement. ça. Ah, c'est ça, d'attendre le bon moment et puis de travailler son œil et Ouais, c'est pas inné, c'est pas l'appareil qui fait tout, c'est pas le pack de broche qui va faire l'artiste, c'est pas le logiciel 3D qui va faire c'est l'artiste, c'est ça. derrière, ce que l'artiste en fait et c'est toute l'expérience et tous les échecs et les réussites qu'on a, qui font qu'on Ouais, c'est commence ça. Et puis petit à c'est petit à avoir,
Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, ouais, j'en reviens un petit peu au diplôme et compagnie. C'est pas Mmh. le diplôme, Non, c'est pas ce qui est marqué dessus qui fait le bon artiste, la bonne personne. non. C'est son pédigré, ses compétences, son humanité, on va dire. Enfin, Bah, c'est un bien clairement, grand mot, mais non, non, mais c'est juste sa façon, voilà, de travailler, son, bah, c'est ses travaux qui parlent pour lui, en vrai. c'est ça. Voilà, Dans notre métier, on va aller vers la personne qui est la plus compétente et qui arrive à sortir, voilà, les images qui peuvent à l'instant T correspondre au projet du client. Donc oui, plus on bosse, plus on progresse, plus on va avoir de cordes à son arc et plus on a la chance d'attirer potentiellement un client. Alors le diplôme, on peut faire la meilleure école, mais si derrière on bosse pas, bah, à côté, il y aura pas de il reconnaissance. y aura pas de reconnaissance. Puis il y a d'autres artistes qui derrière charbonnent et en veulent, quoi. Donc Ouais, et puis c'est et pour qu'on pas fait d'école. et qui ont pas C'est fait d'école, tu des artistes autodidactes qui sont des vrais tueurs et mais voilà, c'est pour ça que c'est important de rester, on revient je vais pas sur la citer veille. l'école, mais Non, mais il y a, voilà, il y a- il y a des gens sur lesquels que je revoyais souvent, qui faisaient partie d'une grosse école à Paris, très réputée, très bien. Et puis quoi, 1 an, 2 ans après, on s'est revus et puis ils posaient des questions à côté de personnes qui sont autodidactes, qui se forment sur DPS, sur leur temps libre après leur boulot, et donc qui font pas ça toute la journée en école, qui n'ont pas accès à plein de choses et qui progressaient mais 2 fois, 4 fois, 10 fois plus que ces personnes qui sont en école. Donc ça veut absolument rien dire d'être en école et une école réputée c'est si le derrière boulot on bosse pas, ouais, si on n'est pas c'est ça. curieux, si on fait pas, voilà, si on fait le minimum, effectivement, bah on aura le minimum. Mais derrière, non, 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 c'est ça, c'est hyper important de bosser derrière, en fait. Les écoles vont t'apporter un cadre, une base, aussi du réseau et des techniques, mais derrière, si tu pratiques pas, c'est comme tout, hein, si tu pratiques pas, tu perds et puis, bah, à côté, tu as d'autres ouais, personnes qui vont prendre ta place, tu vois? Parce que ouais, eux, ils auront exactement. continué à progresser, ils auront fait une veille et qui leur auront permis d'être plus rapides peut-être, plus productifs, d'avoir Ouais, de c'est ça. nouvelles techniques, donc ouais, c'est un boulot à temps plein, en vrai, hein. C'est Ouais. faut tout le temps, bosser, dessiner, faire des croquis, Être faut curieux, faire de être la veille, curieux, c'est faire compliqué. Comment on fait? On n'a pas assez d'une vie. non, Euh, mais voilà, mais c'est il y en a qui arrivent très bien. La preuve mmh, avec toi, c'est un super parcours. merci. Euh, Super parcours, super personne aussi parce que je te connais et on se connaît depuis un petit moment déjà. Ouais, Ouais, une super personne que ah bah, tu es. Reste comme ça, ré surtout, bah, c'est ce merci, qui c'est me plaît réciproque et puis, avec des gens comme ça, comme toi. C'est voilà, c'est quel que soit le niveau qu'on acquiert pas, toi tu restes humble et super à la fois. Toutes tes qualités sont là bah, merci beaucoup, ça pour toi, donc c'est ça vraiment touche. top et c'est un vrai plaisir de t'avoir pour cette première interview. Ah bah, le plaisir est partagé, c'est vraiment, hyper agréable et je suis super content que tu m'aies proposé, cette 1re interview, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à partager, un dernier petit mot pour que ce soit les écoles, les entreprises, les gens, soyez curieux, on l'a dit plusieurs fois, mais on le redira jamais Ça, assez. Est-ce que tu as un petit dernier mot? Ou un appel du pied aussi, hein, on parlait de narration de l'image pour... peut-être que tu as des licences sur lesquelles tu aimerais bien là, j'ai travailler. surtout, Il y a bah, des projets en cours. non, je pourrais dire, pour les entreprises de laisser peut-être plus la chance, à des artistes, qui sont très talentueux, mais qui ont pas forcément encore beaucoup d'expérience. C'est vrai que, parfois des artistes autodidactes qui ont vraiment un niveau équivalent à une personne qui a peut-être déjà de l'expérience, peut se retrouver bloqué parce qu'il a pas X années dans telle entreprise, alors qu'il pourrait, justement, avoir Ouais. un artiste, un très, très bon artiste, avec eux et Ouais. Et justement, en entrant, il va apprendre beaucoup des autres artistes qui vont l'entourer pour le projet. exactement, ouais. Ouais. Donc Ça, ouais, pas demander des artistes seniors tout de suite, mais même des débutants qui vont apprendre ouais, bah, et voilà, progresser débutant du coup qui avec l'entreprise, avec le studio, c'est etc. ça, donc après il y a débutant, il faut quand même qu'il ait un certain une certaine façon de travailler, qu'il
comprenne un peu le process, mais voilà, qui a Mmh. peut-être pas forcément l'expérience d'entreprise, mais qui sait utiliser le logiciel et qui a le Ouais. travail de l'image, qui a tous les fondamentaux en fait pour pouvoir proposer une image qualitative, ouais, complètement. OK. Ce sera déjà pas mal si ça commence à être appliqué, ouais. Ouais. Mais Et voilà, sinon, c'était quoi la question sinon la question c'est ouais, qu'est-ce que tu as comme message à passer aux gens? Donc là tu viens de parler des entreprises, mais Ouais. aux gens en général, on l'a redit, soyez curieux, mais Soyez curieux, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Ça arrive et c'est normal et ça fait partie ouais, ça fait c'est partie le de jeu, l'apprentissage. Il faut c'est ça. arrêter d'être perfectionniste et éclatez-vous. Heu, laissez-vous le droit à l'erreur. C'est hyper important et vous serez moins frustré. Parce que Ouais, carrément. la frustration, au bout d'un moment, on arrête de vouloir progresser et ça peut vite être, déprimant de rester focus, sur un dessin, sur un projet parce qu'on est trop perfectionniste. Ouais, C'est pas c'est grave. Apprenez à à laisser tomber des fois à des laisser tomber. projets. Ouais, exactement. De toute façon, il y aura jamais le meilleur projet. Apprenez, Non, c'est ça. C'est n'hésitez dur, pas hein. à demander de c'est très, 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 très dur. C'est très dur et Ouais, on lutte pour la technique, pour apprendre, et cetera, et on lutte à la fois contre soi-même, les préjugés de la société aussi, sur les exactement. artistes, Ah oui, sur plein de choses. Et du coup, faut arriver à. C'est pour ça aussi qu'on parlait tout à l'heure de l'entourage, de la communauté qui est la chance d'avoir une mmh, communauté super bienveillante, de bien s'entourer, de laisser tomber, de ne pas écouter surtout les gens qui sont contre, qui ont un avis négatif et qui vous disent c'est nul, t'arriveras à rien. Ne les écoutez pas et justement écoutez les personnes qui sont bienveillantes d'une part c'est ça, et qui vous apportent quelque chose. exactement. Celles qui vous arrêtent ou qui vous ralentissent, ne les écoutez pas. Vous vous ralentissez déjà suffisamment. Je parle en connaissance de cause, Mmh. Max aussi, hein, on se ralentit déjà suffisamment, voilà, Ah par bah, voilà. construction mentale, etc. Le Ouais, syndrome de l'imposteur, ouais, raison de plus pour pas en rajouter avec des personnes négatives. Et ouais, pas écouter, arrêter, apprendre à laisser tomber certains projets, peut-être les reprendre un petit peu plus tard. exactement. Euh, mais ouais, c'est un gros apprentissage aussi, l'art en général, sur qui on est, comment il faut faire, comment on peut se dépasser du moins. Ouais, Exactement. donc il y a pas que l'aspect technique, il y a l'aspect humain derrière. Et maintenant, à force de voir tous ces artistes, de comprendre quel est leur parcours, c'est ça qu'on voit derrière leurs œuvres et qu'on comprend. Euh, c'est des Mmh. choses qu'on ne comprendra pas avec des images générées. Voilà. Ouais, exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Prenez plaisir à apprendre Ouais, aussi. et Le parcours. le parcours, c'est mieux que l'arrivée, tu vois? C'est vraiment, c'est un parcours sans fin, j'ai envie de dire, vous allez jamais arrêter d'apprendre, mais il faut prenez plaisir, gardez le plaisir d'apprendre, et la curiosité, les 2 mixés ensemble, c'est jackpot. Eh ben écoute Maxime, si on a terminé avec ça, merci beaucoup d'avoir fait cette interview avec moi. C'est vraiment super. Merci de ton temps surtout. Bah, merci à toi, avec grand Qu'est-ce qu'on te plaisir. souhaite du coup, être heureux en famille et Voilà, c'est ça, heureux en c'est famille, primordial. en pleine santé, la santé et puis, de beaux Prendre soin projets de en soi perspective, et prendre des soin de bons soi projets. et des beaux projets en perspective et toujours le plaisir de faire ce métier et de continuer dedans. Très bien. Bah, j'espère qu'on se reverra très bientôt pour J'espère des aussi. événements ou déguster une bonne pizza à la maison. Ah Écoute Max, ça, vraiment encore merci beaucoup. merci à toi surtout. Et bah écoute, à très vite. À très vite. Allez, Merci Max. ciao. Merci, salut.